Salut à tous, c'est Dark Phoenix et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui c'est une vidéo que je suis très content de vous faire car en fait j'ai eu le magicien de glace, le sorcier de glace, excusez-moi. Donc je l'ai eu dans un crown chest, donc le coffre à couronne, donc j'étais super content car ce genre de coffre, vous ne pensez pas forcément que vous allez avoir quelque chose de bien dedans. Et moi j'ai eu le sorcier de glace qui est la carte légendaire. Je trouve que c'est la carte la plus stylée du jeu, franchement regardez-moi ça. Le design est juste super avec les lettres en toutes les couleurs et tout, ses cheveux bleus en mode Super Saiyan là. Franchement, je le trouve super stylé. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais un petit peu vous montrer comment il est et je vais vous montrer des combats avec et je vais faire un combat en live. Donc je pense que c'est ça le programme de la vidéo. Une vidéo qui durera environ 15 minutes. Donc déjà, je vous dis, mettez un gros like pour ce sorcier de glace car je suis super content eh bien, de l'avoir eu dans un pack. Donc si vous voulez des autres vidéos avec ce sorcier de glace où je vous présenterai un deck et tout, dites-le moi également. Donc voilà, donc le deck avec lequel j'utilise, c'est un deck constitué, donc en gros le gros de ce deck, c'est PK double prince, mais j'ai également mis les gargouilles, j'ai mis les barbares, j'ai mis les flèches et j'ai mis les gobelins, les petits gobelins quoi. Donc voilà, on va un petit peu voir la description de cette carte. Donc sorcier de glace de niveau 1, carte légendaire. Donc ce magicien du Grand Nord projette sur les ennemis des éclats de glace qui ralentissent leur vitesse de déplacement et d'attaque. Ça jette un froid. Donc oui, la particularité de sorcier de glace, c'est surtout qu'en fait il fait des attaques qui ne sont pas très puissantes, mais qui gèlent l'ennemi. Du coup, il attaque beaucoup moins vite et se déplace moins vite. Et ça, c'est juste énorme d'avoir une carte comme ça. Donc à la base, j'avais le sorcier de glace, mais j'ai vite remplacé. J'avais le sorcier normal, mais je l'ai vite remplacé par le sorcier de glace, car je le trouve mieux personnellement. Donc au niveau des points de ville, on a 700, donc c'est vraiment pas mal. Après, son seul problème, c'est ses dégâts. Donc il a 63 dégâts de zone et dégâts par seconde. Donc les DPS, il en a 42. C'est vrai que c'est un petit peu faible, mais franchement, on l'utilise pas tout seul non plus, hein. On l'utilise avec un combo, avec le PK ou avec des barbares, et du coup, bah c'est pas trop le dégât qui compte. Moi, je trouve que c'est plus le fait d'avoir un. Je le joue plus en soutien, donc il peut geler les troupes, il peut taper l'aérien également, donc c'est juste super. Donc voilà un petit peu pour la description de cette carte. Donc je l'ai niveau 1 et ça coûte 5000 pour l'améliorer. Donc déjà pour que j'en ai une autre carte légendaire, il va falloir y aller. Mais en plus, voilà quoi, ça va être très dur pour le mettre niveau 2. Après, il me manquerait plus qu'une carte, c'est la carte légendaire, la princesse. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Donc je vais vous montrer un gameplay ici où j'ai fait un 1-0. Voilà, donc je vais pas vous montrer trop de gameplay. À savoir que je suis en arène 7, donc voilà. Là, je joue contre un niveau 7, à savoir que je joue tout le temps quasi contre des niveaux 8. Là, je joue contre un deck PK. PK, sort de gel, fléchette, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'extracteur et les petits gobelins. Donc voilà, donc là, j'ai pas une main super, du coup, bah, j'attends un petit peu. Là, je vois qu'il pose l'extracteur, donc je me dis que je vais attaquer avec le sorcier de glace, gargouille, et voilà, j'envoie tout ça, mais il met le PK. Mais du coup, le PK va se faire démonter super vite, hein, on peut le voir. J'avais vraiment la masse de troupes. Là, j'envoie les petits gobelins. Donc là, je vais lui faire déjà masse dégâts dès le départ. Sauf qu'il a bien réagi en mettant ses fléchettes. Mais l'air de rien, mais regardez-moi les dégâts que je lui ai fait. Et là, mon sorcier de gaz. Donc vous voyez, il fait pas trop de dégâts. Mais en réalité, ses dégâts sont. En réalité, il fait plus de dégâts qu'on le croit. Car il va paralyser la tour ou l'ennemi. Du coup, bah, il va pouvoir placer plus de coups. Car l'ennemi ne va pas pouvoir s'en débarrasser tout de suite. Là, je sais pas ce que je fais. J'attends un petit peu trop avant de détruire son PK. Bon, ça n'a pas posé trop de problèmes, il ne m'a mis qu'un coup, donc ça va encore. Là, je remets une offensive, sauf que là, il va mieux réagir que tantôt. Il met le sorcier qui va tout nettoyer, le sorcier, clairement. C'est super contre les barbares. Du coup, voilà, là, j'ai un barbare qui a réussi à taper la tour. Et comme j'ai mis mes fléchettes, je lui ai détruit sa tour. Là, il reste à peu près 1 minute 30. Donc, je vais pas jouer la défense tout de suite, hein, je vais encore essayer de jouer un peu. Mais si je vois que il reste plus que. Généralement, quand je vois qu'il reste plus que 30 secondes et que je vois que je vais pouvoir tenir la défense, bah, c'est ce que je fais. En plus que lui, il joue. Désolé. Il joue le PK, donc c'est assez lent comme progression. Donc si on met masse troupe devant, ça peut défendre. Là, il joue PK, donc je mets sorcier de glace. Voilà, là, il joue le deuxième PK, ce qui est. Ah non, il ne l'a pas joué. Euh, les fléchettes qui sont un petit peu inutiles. Là il joue l'autre PK, donc voilà, c'est quand même puissant le combo double PK, mais là, malheureusement pour lui, j'ai les gargouilles. Les gargouilles, bah, du coup, elles vont défoncer ces deux PK. Voilà, donc là, je gère. On entre dans l'overtime. Il reste 1 minute. Je suis plutôt bien. Il m'a pas trop affaibli. Là, par contre, il y a deux extracteurs, donc je vais pas devoir le laisser trop longtemps. Je fais un combo double prince. Lui, il met PK, du coup, bah, c'est un petit peu chiant pour moi. Mais bon,
Voilà, j'envoie mes barbares également. Là, le sorcier qui contre. Mais je pense que mes barbares vont venir à bout. Ouais, voilà, mes barbares vont le tuer. Là, il va rester plus que 30 secondes. Donc, comme je vous l'ai dit, bah là, je vais pas me chercher à détruire une de ses tours. Je place le PK devant et je vais forcer la défense à max, à max. Donc là, il fait ce combo là avec 3 PK, donc 2 mini PK et 1 PK. C'était assez violent. Mais du coup, je pense que j'ai assez bien réagi avec les gargouilles et les fléchettes là. Donc, j'ai tout nettoyé. Là, il reste 20 secondes. Je sais très bien que en forçant la défense, il ne pourra rien faire. Là, je mets même une offensive là, mais malheureusement, il va la contrer. Là, il reste 10 secondes. Voilà, comme je vous l'ai dit. On va poser un maximum de troupes de son côté pour assurer la victoire avec le sorcier de glace là. Regardez-moi ça, moi je le trouve juste super beau et super stylé. En vrai, il fait des petits caméas comme ça, franchement je le trouve super stylé sur cette glace. Donc voilà pour ce combat. Donc clairement le sorcier de glace c'est une carte que j'apprécie. Je pense que maintenant on va pouvoir aller faire un combat en live. Donc au final la vidéo durera moins de 15 minutes, je me suis trompé, elle va durer environ 10 minutes. Mais je pense que c'est pas plus mal parce que les vidéos trop longues c'est pas super cool à voir. Je tombe contre un niveau 7 donc j'aurai pas d'excuse si je perds. euh, Si ce n'est que je suis en live donc c'est toujours plus dur d'attaquer en live. Là il pose extracteur du coup. Je vais tout de suite tenter une offensive avec le PK et sorcier de glace derrière. Là il m'a Tesla, ok. Donc pour le moment il est pas trop offensive. Sorcier de glace, regardez, il va ralentir la cadence de la Tesla. En réalité d'habitude la Tesla elle tape super vite. Ah là les barbares. Bon les barbares c'est assez chiant parce que mais regardez, il a tenu les barbares quand même, hein. Il les a bien tenus. En vrai, un sorcier normal se serait fait défoncer littéralement par les barbares. Là, mon PK qui va pouvoir donner un coup, allez, un deuxième coup, deux coups, et on lui détruit sa tour, c'est parfait. Là, j'ai lancé les flèches pour nettoyer ses gargouilles. Donc là, je pouvais pas mieux commencer, car là, j'ai déjà pété une tour. Il m'a encore rien fait du tout. Là, il envoie sorcier, ok, dac. Je vais voir ce qu'il fait. Je pense qu'il joue aussi le PK, parce que sorcier, extracteur, ça sent le PK. Ah non, ok. Bon, là par contre, j'ai rien pour contrer son ballon. Ça, c'est le problème de mon deck des fois, c'est que je n'ai pas toujours de quoi contrer le ballon. Là, j'ai vite mettre sorcier de glace pour ralentir. Ah, c'est dommage. Bon, il va pouvoir. C'est bon, il va pas détruire ma tour. Bon, c'est dommage, mais il n'a pas détruit ma tour, donc c'est pas trop grave. On va tenter de gérer. Il reste 1 minute 40, donc voilà, on va essayer de gérer tranquillement. Sorcier de glace, on va voir un petit peu les dégâts qu'il fait. Donc voilà, il tape à peu près voilà, du 60, mais il ralentit l'ennemi, du coup il peut faire plus de dégâts que si qu'un sorcier par exemple. Voilà, là je pose le PK, je sais pas si c'est la meilleure chose à faire, mais ok, ok. Donc là, je vais devoir tenter, je sais pas ce que je dois faire là. C'est un petit peu la galère, là je lance mes flèches par là, excusez-moi. Mais du coup, là mon PK va pouvoir faire des dégâts à sa tour. Donc même s'il détruit ma tour, c'est pas grave, je suis déjà sur l'autre. Et non, il va même pas la détruire. Donc là, hop, mon PK qui va... Ah, il utilise le gel, ok. Moi, je vais utiliser sorcier de glace. Voilà, je vais essayer de lui faire un maximum de dégâts. Donc là, j'ai clairement un avantage, même s'il il détruit cette tour ici. Et ben moi, j'ai pris un gros avantage sur sa tour là. Ok, donc là, il joue le poison. Du coup, on va lancer, je pense que ça va être la dernière offensive. Ça va être une bonne grosse offensive là pour aller lui détruire sa tour. Là, ok, il balance plein de choses, d'accord, d'accord. On va tenter de mettre le prince ténébreux ici. Et là, regardez, on va passer le sorcier de glace. Et là, c'est la fin pour lui. Regardez tout ce qui arrive dans sa tête. Là, il va rien pouvoir faire. Voilà. Donc, sorcier de glace aussi, quand on est en x2, des fois, on peut en poser pas mal des sorciers de glace. Et quand vous arrivez à en poser 2 voire 3 sur le terrain, je peux vous dire que là, l'adversaire ne peut absolument rien faire face aux sorciers de glace. C'est juste énorme comme carte, je trouve. Et là, ça va être le 3-0. Oh, magnifique 3-0 en live. Voilà. Voilà ce que donne ce deck. Franchement, donc si vous voulez un bon deck Arène 7, que vous avez toutes les cartes du jeu, à part, enfin, si, ouais, si vous avez toutes les cartes du jeu, vous pouvez vous faire ce deck. Donc franchement, c'est énorme. Clairement, ce deck-là, il est super bien. Et le sorcier de glace est vraiment pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc dites-moi vraiment dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos avec ce sorcier de glace. Donc un deck spécial avec. Bon, là, j'ai déjà un deck avec, hein, mais je pourrais vous montrer d'autres decks. Là, il n'est pas dedans. Là, il n'y est pas non plus. Mais je pourrais en faire et trouver un bon deck. En espérant que d'ici la prochaine vidéo, j'ai la princesse. Mais bon, ça m'étonnerait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis super content d'avoir sorti cette glace. Donc n'oubliez pas de commenter la vidéo, de liker, c'est super important. Excusez-moi. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao.